Alors bonsoir à tous, je vous fais cette vidéo parce que ça fait un petit moment que j'avais envie d'en faire une et que faute de temps, je n'ai pas pu. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que régulièrement j'ai reçu des informations et des messages et je les ai notés avec les dates pour avoir un petit peu un retour par rapport à ce que nous avons vécu depuis une quinzaine de jours. Voilà. Donc les premiers messages que j'ai notés, ça commence au 6 avril, au lundi 6 avril, où en fait ce qui m'a été demandé, ça a été de faire un travail important par rapport aux hommes. Donc on m'a montré comme s'il était important de nettoyer les hommes de façon importante à l'intérieur, c'est-à-dire de leur enlever beaucoup de colère. Ce que j'ai vu, c'est comme s'il y avait besoin de leur enlever des gros blocs qui étaient à l'intérieur d'eux, avec plein de choses qui étaient cachées dans ces gros blocs, notamment l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'image de ce qu'ils sont censés être, et de ce qu'ils sont censés faire. Donc tout ça, c'était très intéressant de pouvoir nettoyer ça en eux. Et puis, on m'a demandé aussi que ce qui était très important, c'était de pouvoir en leur ancrer les énergies masculines pures en eux. Donc les énergies masculines sacrées, bien évidemment. J'en ai beaucoup parlé avec mes patients depuis une quinzaine de jours parce que je sens que ces énergies masculines et féminines sacrées, elles sont très importantes à réencoder en nous. Et vraiment, on a beaucoup insisté là-dessus. D'ailleurs, je me suis aperçue qu'après le travail par rapport aux hommes, d'ailleurs, je l'ai dit pendant les soins avec les patients, en fait, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus d'hommes qui se sont inscrits aux soins. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé et j'ai même, en discutant avec les patients, après, c'était ce lundi, donc lundi 6 avril, en discutant avec les patients, j'ai eu des retours comme quoi, chez les hommes, il y avait quelque chose qui avait beaucoup bougé. Donc, ce qui prouve quand même qu'on est vraiment connecté à une conscience collective et que quand il y a des gens qui œuvrent comme ça, de façon individuelle, il y a des répercussions vraiment sur l'ensemble des gens, sur le tout, voilà, le tout interconnecté. Ensuite, le mercredi 8, on m'a demandé de faire un travail par rapport aux femmes, justement pour ancrer le féminin sacré en elles. Donc, ce qui m'a finalement complètement logique, après avoir travaillé sur les hommes, de travailler sur les femmes. Voilà, afin d'équilibrer. Bon, le travail par rapport aux femmes était plus rapide que pour les hommes, parce que bon, voilà, on le voit hein, dans les consultations, on a souvent beaucoup plus de femmes. Donc, je ne suis pas en train de dire que les hommes n'ont pas l'habitude de travailler sur eux, je ne dirais pas ça. C'est juste qu'ils travaillent différemment. Donc, en tout cas, par rapport au féminin sacré, c'était plus simple de l'ancrer chez ces femmes. Ensuite, le vendredi 10 avril, j'ai eu les messages qu'en fait, il faisait beaucoup de libération des enfants. Donc, j'ai vu des milliers d'enfants qui allaient être libérés. Donc, on m'a donné des villes. On m'a donné Londres, New York, Chicago, Rio de Janeiro et on m'a donné aussi le Bénin. Donc, j'ai vu que vraiment, il libérait beaucoup d'enfants. Ensuite, le même jour, on m'a donné l'information qu'en fait, les grosses chaleurs qui sont faites en ce moment, parce que vous avez vu, on a quand même des chaleurs importantes, bon, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, je ne sais pas si vous c'était comme ça, mais nous, aujourd'hui, c'était un petit peu plus gris. Mais en tout cas, cette chaleur de ces dernières semaines, oui, on peut dire dernière semaine, en fait, était faite par les galactiques. En fait, c'est vraiment pour venir dissoudre le virus. Voilà, c'est l'information que j'avais eue. Ensuite, le lundi 13 avril, je vois qu'au niveau politique, il va y avoir pas mal de changements. Alors, il y a des informations que je n'ai pas le droit de divulguer, donc je ne vous les donnerai pas. Mais en fait, je vois des changements au niveau politique avec certaines alliances de certains politiques avec la lumière. Il y en a qui sont déjà qui sont déjà connectés avec l'Alliance Galactique, qui sont déjà connectés avec la lumière, ça on le sait, mais il va y avoir des nouvelles personnes qui commencent à rentrer dans ces groupes-là. Et du coup, alors, bon, certains, ils y rentrent pas par conviction,
Ils y rentrent plutôt pour se sauver leur peau, très clairement. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir des conséquences positives par rapport à ces nouvelles alliances, par rapport justement à la vaccination massive qui est souhaitée par les plans de l'ombre. Donc là, c'est très très positif. Bon, on le verra peut-être pas tout de suite, hein, mais a priori, ça devrait venir, on va le voir, ça va se manifester a priori, d'après ce que j'ai pu ressentir comme information et avoir comme information. Donc c'est toujours avec des points d'interrogation, vous le savez très bien, que ce que l'on canalise, on ne peut jamais être sûr à 100%, ni par rapport aux dates, ni par rapport aux événements, parce que tout est en constante mutation. En tout cas, ça a été les messages que j'ai reçus l'autre jour. Ensuite, mardi, donc 14, c'est-à-dire le mardi de cette semaine, en fait, j'ai vu comme des gros cubes sanitaires blancs qui allaient être déposés dans 5 continents différents dans le monde pour récupérer, soigner les enfants qui ont été maltraités, qui ont vécu des choses assez terribles. Donc, j'avais vu aux États-Unis, il y aurait un cube, donc comme je dis, dans 5 continents différents. Donc, un cube aux États-Unis, a priori, devrait être posé à New York. Un cube qui serait en Afrique, un autre dans les pays arabes, un dans les pays de l'Est et un en France, d'après ce que j'ai vu. Ensuite, ce que j'ai vu aussi, que j'ai reçu le même jour, on m'a montré très rapidement, hein, en une fraction de seconde, j'ai eu comme un flash où en fait tous les enfants des rues, ils vont pouvoir être pris et amenés dans des vaisseaux pour être réparés, guéris, soignés. Voilà, apparemment il va y avoir un très très gros travail qui va être fait par rapport aux enfants des rues. Et ça, je suis très heureuse parce que c'est vraiment un sujet, les enfants, c'est un sujet qui pour moi est sensible et je ne suis pas du tout la seule. Donc je suis vraiment ravie d'avoir reçu cette information qui m'a soulagée, je dois l'avouer. Ensuite, mercredi 15, donc ce mercredi, là j'ai été vraiment, j'ai reçu beaucoup d'informations importantes par rapport aux antennes 5G. Alors, c'est pas la peine qu'on descende notre vibration et qu'on ait peur, mais par contre, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que il y a des installations d'antennes 5G qu'on n'est pas forcément en train de voir. On m'a donné aussi l'information qu'ils allaient passer aussi par rapport au Wi-Fi. C'est-à-dire qu'au niveau des antennes 5G, ils vont faire un petit peu différemment parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, ils vont procéder de façon différente, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment passer par les antennes, par le Wi-Fi, parce que, voilà, ça ne se passe pas tout à fait comme ils voulaient. D'après ce que j'ai compris, encore une fois, hein, c'est tout avec des points d'interrogation, hein, s'il vous plaît, ne prenez pas tout pour argent comptant, je vous donne simplement les messages que j'ai reçus. Et en fait, d'après le message que j'avais eu, c'est que on peut se déconnecter de ça. En fait, c'est un petit peu notre faute par rapport à ça, c'est que on veut tellement plus de connexion, plus de rapidité, plus de ci, plus de là, plus de tout ce qui est aussi électromagnétique dans les installations. On a de plus en plus d'exigences par rapport à la qualité des images, qualité du flux, etc. Ce qui fait que, eh ben, on tombe dans ce piège-là. Par contre, d'après ce que je vois, on va avoir la possibilité de pouvoir s'en détacher, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va faire, on va pouvoir se déconnecter de cette 5G. Un petit peu comme quand vous voulez vous mettre sur le Wi-Fi ou sur la 4G. C'est un petit peu quelque chose comme ça, d'après ce que j'ai vu, qui va se passer. Bon, j'ai pas plus d'informations, je suis désolée. J'en ai pas plus. Si jamais j'en ai plus, je vous en donnerai. Ensuite, ce vendredi, j'ai reçu un message un peu assez intense en fait de l'Alliance Galactique qui demande en fait aux terriens de prendre une position, oui, de prendre réellement position dans notre être pour savoir dans quelle direction on veut aller. Alors ça peut être plein de sujets, encore une fois, sur les antennes 5G, sur la vaccination, sur la lumière. En fait, dans ce que j'ai ressenti, et d'ailleurs je le ressens, hein, même énergétiquement, vibratoirement, ça se ressent, c'est quelque chose d'intuitif, où on se rend compte qu'il y a eu vraiment des très très belles avancées. D'ailleurs, à mon groupe de méditation adultes et enfants, je leur ai donné un très beau message, je crois que c'était hier soir. Il y a eu des très belles avancées, je vous en reparle après hein, du message que j'ai transmis samedi. Mais en fait, il y a comme eu une espèce de relâchement. Alors,
on va pas aller dans les peurs. Donc, il faut pas descendre sa vibration, mais on se rend compte qu'en fait, il y a eu un relâchement et qu'il y a eu des peurs qui ont ressurgi et qui, en fait, ralentissent les processus de libération de la planète. Alors, encore une fois, rien n'est figé dans le marbre. Il ne faut pas être inquiet par rapport à ça. On peut tout changer à tout instant. Mais en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, ils pourront rien faire sans notre consentement. Et donc là, vu qu'il y a eu de nouveau beaucoup d'interrogations, des gens qui se questionnent énormément, alors j'imagine que aussi tout ce qui se passe en ce moment par rapport au confinement, l'insécurité du travail, l'insécurité de demain, comment est-ce qu'on va faire au niveau du travail, au niveau des écoles, au niveau des EHPAD avec les personnes âgées, etc. Enfin bon, il y a beaucoup d'interrogations. Ce qui fait que ça a fait ressurgir toutes ces peurs et ce qui fait que ça a fait chuter le taux vibratoire de la Terre. Donc là, de nouveau, il est vraiment capital à présent de se positionner clairement et de le dire haut et fort. C'est-à-dire que soit on a une confiance absolue et aveugle en la lumière et on le vibre dans notre quotidien, c'est-à-dire en se purifiant, en ayant confiance, en ne vibrant pas des émotions destructrices. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre son pouvoir et on va agir énergétiquement pour refuser cette vaccination massive, la 5G, entre autres. D'accord ? C'est-à-dire qu'on l'intègre en nous, comment je peux dire, cette sûreté, voilà, cette confiance. Je ne sais pas comment m'exprimer autrement, les mots ne me viennent pas, mais voilà, on est clair et net avec soi-même. On est droit dans nos chaussures. Soit alors on reste dans ses peurs et en fait on va accepter le plan de l'ombre qui va viser à une vaccination massive additionnée à la 5G pour en fait un esclavagisme massif. Pardon. Donc vraiment là, on a vraiment une décision claire et nette à avoir. Voilà, c'est vraiment cette information très poussée que j'ai reçue. On me dit aussi, alors là c'est pareil, hein, j'arrête pas d'en parler en ce moment aussi dans les soins, notamment aujourd'hui où j'ai formé des personnes pour devenir thérapeute et on m'a fait beaucoup insister là-dessus, donc je vous transmets aussi les informations que j'ai données aux patients qui suivent cette formation. Attention aux faux prophètes. C'est-à-dire que des êtres qui sont manipulés par des entités de polarité négative et qui vont vous donner des messages erronés. C'est-à-dire que ce sont des gens, des thérapeutes, des médiums qui sont hyper puissants. Je ne vais pas me faire d'amis, hein, mais c'est comme ça, tant pis, je suis dans la vérité. Donc, c'est des gens qui vont être très puissants, qui vont avoir énormément de connaissances et qui peuvent faire même des soins très impressionnants. Mais en fait, ils vont avancer cachés derrière une pseudo-lumière. Donc, faites attention parce qu'ils sont très nombreux et ils vont faire circuler en fait des vibrations de dépendance, des vibrations de peur et ils vont essayer de récupérer votre énergie. Donc, faites un petit peu attention à ça. C'est pas grave, toute est expérience, hein, donc vous avez peut-être besoin d'expérimenter ça pour comprendre ce qui se passe et savoir où vous voulez aller. Mais bon, moi je reçois l'information, donc je vous la transmets. Mais ce que je vois aussi, le message que j'ai reçu, c'est que les masques vont tomber. Donc ça, c'est un message voilà, que j'ai déjà donné, qui circule déjà par rapport à ce que j'ai déjà dit. Mais là, j'ai senti vraiment que c'était très très fort ce message aujourd'hui. Et puis, le message que j'ai transmis aux personnes qui font les méditations chaque jour dans les groupes adultes et puis les groupes enfants. Donc, le message que j'ai transmis hier soir, c'était que on a très bien avancé, même si au niveau terrestre, effectivement, des fois, on ne voit pas tous les aspects. On m'a montré qu'il y avait beaucoup d'énergie verte de guérison, donc ça, c'est quand même très très positif, qui se diffuse partout. Et ces énergies vertes de guérison, elles ont beaucoup aidé justement tous ces travailleurs des coulisses et qui ont permis notamment ce que je vous ai dit tout à l'heure, les cubes sanitaires, la libération des enfants, voilà, toutes ces choses-là ont été permises justement par ces groupes de travail, entre guillemets, ces groupes de méditation
qu'il y en a partout sur la Terre. Et donc, toutes ces énergies vertes, toutes ces énergies de ces gens qui méditent ont beaucoup aidé tous les travailleurs des coulisses, hein, alors sur plein de plans, hein, bien évidemment, hein, c'est au niveau terrestre, mais c'est pas que au niveau terrestre, c'est aussi dans les sphères plus hautes, dans les sphères cosmiques. Et tous ces êtres, tous ces travailleurs des coulisses qui font en fait ce travail, vraiment un travail de fourmi dans tous les domaines. Donc ça peut être au niveau de la dissolution des hautes sphères noires, par exemple, par rapport au virus, par rapport à l'écologie, par rapport à la politique, par rapport à l'environnement, etc. Voilà, donc tous ces travailleurs des coulisses font un énorme travail et du coup on commence à ressentir les choses. Donc, par contre, le message que je leur ai déjà transmis hier soir, c'est que, et ça va dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le fait de se positionner, c'est-à-dire qu'il va falloir intensifier en fait notre intention par rapport à ce qu'on décide de faire. Donc, si on a envie de vibrer encore plus la joie, parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de la joie, bah, c'est important de la vibrer encore plus. Si on veut vibrer l'amour, ça va être important de le vibrer encore plus, etc. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre dans la vibration de la peur en se disant mince, on a ralenti le processus de libération, mince, on est retombé dans les peurs. Non, ne descendez pas là-dedans. Simplement, prenez-en juste la conscience et augmentez votre puissance intérieure. Augmenter justement les influences des énergies extérieures et donc les influences aussi de vos énergies intérieures pour pouvoir venir intensifier les aides et les protections sur les êtres humains et non humains, comme je vous disais tout à l'heure, tous ces êtres qui œuvrent chaque jour sur la Terre pour tous ces sujets. Donc encore un autre et dernier message que j'ai reçu pour les enfants et puis pour les adultes, c'est intensifier la joie. Vraiment, ça c'était vraiment le message que j'avais reçu pour toute la semaine et c'est vraiment le message qui est important à transmettre pour toutes les prochaines semaines. C'est vraiment encore plus de joie dans vos foyers. Même si la situation en ce moment, elle peut être difficile pour beaucoup, je le conçois parfaitement, mais essayez chaque jour d'intensifier la joie. Alors vous pouvez l'intensifier avec les chants, avec la danse, avec la musique, avec les sorties à l'extérieur, avec des repas en famille, avec de la cuisine, avec des jeux de société. Essayez de trouver chaque jour quelque chose qui vous amène de la joie. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Bien évidemment, je continuerai à faire comme d'habitude. Si j'ai des informations supplémentaires, je vous les transmettrai dès que je le peux. Et puis, bah, au plaisir de vous continuer à vous apporter tout ce que je peux vous apporter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Vanessa Anahata. Cliquez bien sur la cloche de notification pour recevoir dès que voilà, une information dès que je remets une vidéo en ligne. Et puis, bah, j'attends vos commentaires. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et que la lumière soit. À bientôt!